Bonjour, Marie-Pierre Prudhomme, coach humaniste global, hypnothérapeute. Je me demandais si vous aussi, vous faites partie des personnes qui mangez trop pour le moment avec ce que nous vivons. Parce que moi, j'ai assez bien de demandes et d'appels de personnes qui mangent trop, qui grignotent, qui ne savent pas arrêter des repas et même qui ont des compulsions alimentaires fait qu'elles ne connaissaient pas avant que nous ayons cette crise Covid. Alors, pourquoi est-ce qu'on mange trop? Pourquoi est-ce qu'on mange plus quand on est dans une situation comme celle-ci qui est tout à fait inédite, hein? Mais ce qu'il y a dans cette situation, c'est qu'il y a énormément d'insécurité. Alors il y a plusieurs façons de vivre cette insécurité. Soit on se dit qu'en fait on n'y est absolument pas sensible et qu'on attend que ça passe, soit on y est carrément sensibilisé. Alors quoi qu'il en soit, que ce soit conscient ou inconscient, parce que cette insécurité, elle est quand même là, elle est latente, elle est implicite, elle nous est communiquée aussi de toutes parts. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'au niveau inconscient, il y a toutes sortes de réactions qui se produisent. Donc, face à l'insécurité, on peut avoir tendance en tout cas, à stocker. C'est un peu une sorte de peur de manquer. Alors, stocker, ça va être stocker, aller faire des courses à n'en plus finir. Mais vous l'avez vu, il y a eu cette ruée qui a été aussi bien au niveau de la nourriture que de papier WC. Donc, c'est un petit peu surtout et n'importe quoi que ça peut se porter. Et stocker, ça peut être aussi le fait de manger pour faire des réserves qu'on va conserver en soi. Donc il y a d'une part, ça c'est un facteur insécurité qui va générer qu'on va avoir cette propension à stocker, et d'autre part, ce qui peut aussi se produire et qui est très très fréquent, c'est que dans le vécu de cette insécurité, on va aller vers une nourriture qui en fait sera détournée de sa fonction purement nourricière. On va transformer cette nourriture, on va dire, en bouffe, en réconfort émotionnel, en petits plaisirs qu'on s'octroie. Voilà, un peu avec en arrière-plan, on ne sait pas ce qui nous pense sous le nez, on ne sait pas ce qui va nous arriver, donc on va toujours en profiter maintenant. Et donc ça, c'est ce qui peut se produire en termes de réaction. Et évidemment, notre inconscient, lui, il est hyper mobilisé dans ce type de situation et de scénario. Et il est bien clair, et vous l'avez observé par vous-même, le fait de se raisonner, de comprendre pourquoi on mange, eh bien, ce n'est absolument pas suffisant pour lever les comportements. Et donc, c'est pour ça qu'on va travailler avec l'hypnose. Donc, en hypnose, que fait-on? On agit au niveau de l'inconscient. On travaille avec et sur l'inconscient pour s'adresser à lui, pour l'apaiser et pour nous guider vers des nouveaux comportements alimentaires, ou en tout cas pour les restaurer, les rendre beaucoup plus sereins et beaucoup plus paisibles. Et voilà, ça c'est ce que nous travaillons lors des ateliers qui sont intitulés Je mincis par hypnose, mais qui vont bien au-delà du fait de mincir, puisque l'objectif c'est vraiment de pacifier, de rendre plus sereine notre relation à la nourriture. À tout bientôt!